Bonjour, docteur. D'accord. Bonjour, je suis docteur Hala Boudabous. Je suis spécialiste en pédiatrie et en maladies métaboliques héréditaires au service de pédiatrie et de maladies métaboliques du CHU La Rapta de Tunis. Et je suis la vice-présidente de l'association tunisienne des maladies lysosomales. Aujourd'hui, on organise une conférence de presse concernant les maladies lysosomales, qui constituent un groupe de maladies métaboliques qui sont des maladies rares. Donc, c'est quoi une maladie rare? C'est une maladie qui touche moins de 1 sur 2000 patients, naissance vivante. Et c'est une maladie héréditaire, d'après ce que j'ai compris. C'est un groupe de maladies héréditaires. C'est un groupe. Donc, les maladies lysosomales, on ne parle pas d'une maladie lysosomale, on parle d'un groupe de maladies qui touche presque 50 à 60 maladies. Les principales maladies, c'est quoi? Les principales maladies, il y a la maladie de Gaucher qui est la plus fréquente, il y a la maladie de Pompe, il y a la maladie de Fabry, il y a les mycopolysaccharidoses avec les différents sous-types. Donc il y a beaucoup de maladies le critère en commun, c'est un dysfonctionnement du lysosome. Donc c'est quoi le lysosome? C'est un petit organite, c'est un constituant de la cellule et il est chargé du catabolisme des grosses molécules. Donc, il va dégrader les grosses molécules pour récupérer les petits éléments qui vont servir à l'organisme pour son fonctionnement et sa croissance. Donc, s'il y a un dysfonctionnement dans le lysosome, il ne va pas y avoir ce catabolisme-là, cette dégradation, et il va y avoir une accumulation des grosses molécules à l'intérieur du lysosome, ce qui va induire un dysfonctionnement cellulaire et par la suite un dysfonctionnement tissulaire et l'organe ne sera plus fonctionnel. C'est à partir de quel âge que c'est diagnostiqué, quoi? Donc, les maladies lysosomales peuvent toucher n'importe quel patient à n'importe quel âge, dès la période anténatale même, donc à l'âge fœtal, lorsqu'il est à l'intérieur du ventre de sa maman, jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai, la fréquence de diagnostic, elle est beaucoup plus fréquente en pédiatrie. Mais il ne faut pas dire que les maladies lysosomales, comme les maladies métaboliques, ne touchent uniquement les enfants. Non, ils peuvent toucher toutes les tranches d'âge. Donc, la caractéristique, c'est qu'il y a une atteinte multiviscérale. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements tissulaires, puisque le lysosome, c'est un organite ubiquitaire. Donc, il existe dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, on va être alarmé lorsqu'il y a une atteinte multiviscérale associant un dysfonctionnement du cœur, un dysfonctionnement rénal, dysfonctionnement pulmonaire, une atteinte ostéo-articulaire, une atteinte neurologique, donc un retard de croissance ou bien un retard psychomoteur. Donc, il faut s'alarmer. Une fois on est alarmé, donc on va suspecter ces maladies-là, il faut la confirmation. Et ça, c'est un point essentiel, car... est-ce qu'on peut en guérir ou est-ce qu'on peut vivre avec? Oui, bien sûr. Guérir, non. Ce sont des maladies héréditaires, donc il y a un dysfonctionnement à l'intérieur du génome, donc le matériel génétique, mais on peut vivre avec et on peut améliorer les symptômes et revenir strictement à un sujet strictement normal. L'événement du jour, c'est pour attirer l'attention de qui? Donc, c'est pour attirer l'attention de la société, même la société savante, donc les médecins, car ce sont des maladies qui sont même méconnues par les médecins. Donc, pour attirer l'attention des autorités, car ce sont des maladies, on ne peut pas être atteint d'une maladie chronique aussi grave que ça, et cette maladie, ou bien ce groupe de maladies, n'est pas considéré comme étant des maladies chroniques. Donc, je m'adresse à la CNAM, je m'adresse au ministère des Affaires sociales, je m'adresse au ministère de la Santé pour réviser la liste des maladies chroniques et faire intégrer les maladies métaboliques, entre autres les maladies. Est-ce qu'on est assez armé pour pouvoir attaquer ces maladies-là en Tunisie? On doit être armé. On n'a pas les moyens, mais ce n'est pas un critère. Donc, la santé n'a pas de prix. Il faut diagnostiquer, il faut apporter le traitement. À chaque fois, le traitement spécifique, à chaque fois qu'il existe, il faut l'apporter. Et à chaque fois que le traitement n'existe pas, il faut prendre en charge le traitement. Quels sont les différents points sur lesquels vous bataillez, quoi? Donc, pour améliorer le plateau technique pour le diagnostic et
faire intégrer ces maladies dans le cadre des maladies, donc la PCI, les maladies à prise en charge intégrale, et offrir le traitement symptomatique lorsqu'il n'existe pas de traitement spécifique, et le traitement spécifique pour toutes les maladies où ça existe. Au niveau des chiffres et au niveau de l'association, c'est quoi? L'association, c'est quoi exactement? L'association, c'est une association qui a été fondée en 2018 par les parents des patients et les patients atteints de maladies lysosomales. Et leur but, ce sont les buts que je viens d'annoncer. Et les chiffres, à peu près, on a à peu près 600 malades atteints de maladies lysosomales, mais ça reste toujours les chiffres de l'hôpital de la Rabta. Mais les malades Donc, qui sont traités sont réduits. minorité. Le nombre Donc, est 40, une minorité. 40, et ces 40-là, ils sont 40 sur traités 600, de façon absolument. compassionnelle. Merci beaucoup. Merci.